Quiz méthode Voyout, vrai ou faux? C'est parti! Première affirmation. La première phrase d'une introduction doit toujours être une question bien formulée. 3, 2, 1... Faux! La phrase 1 est une affirmation qui porte une évidence partagée, une opinion commune stylisée. Il faut toujours écrire une introduction en allant à la ligne pour bien distinguer les phrases. 3, 2, 1... Faux! En méthode Voyout, l'introduction doit être un bloc fluide, sans retour à la ligne. Par contre, on commence avec un petit décalage à la marge, comme tous les débuts de grandes parties, de quelques carreaux. La phrase 3, la problématique, doit poser un paradoxe entre thèse et antithèse. 3, 2, 1... Vrai! Elle crée une blessure logique, une contradiction conceptuelle sans réponse facile. Par exemple, comment ce qui brise pourrait-il fonder sans trahir sa nature destructrice? C'est un exemple, hein, vous adaptez. Dans un plan méthode Voyout, la première partie est toujours un grand 1, oui, nature. 3, 2, 1... Vrai, mais ça peut être l'inverse. Ça peut être grand 1, non, nature, évidemment. Hein, tout dépend si vous avez... tout dépend de l'opinion commune. Hein, vous devez la sonder dans votre tête et vous dire ce que les gens répondraient à la majorité. Et c'est comme ça que vous faites votre grand 1. Vous prenez la réponse de l'opinion commune. Par exemple, la liberté rend-elle responsable? On commence par affirmer, grand 1, oui, la liberté implique des responsabilités. Et on analyse la nature de la liberté, sa définition, ce qu'elle n'est pas. Voilà, on est collé à la liberté dans le grand 1 nature. Ensuite, grand 2 existence et grand 3 valeur. Ça, c'est le plan universel. Une bonne problématique peut contenir 2 questions si elles sont bien formulées. 3, 2, 1, faux. Il faut une seule question, parce que 2 questions, ça va affaiblir la tension dialectique, le paradoxe que doit être une problématique. On préfère une question longue, nuancée, paradoxale, plutôt qu'un empilement fou. La 6e phrase de l'intro sert à annoncer le plan détaillé. 3, 2, 1, faux. La phrase 6 expose l'enjeu politique, existentiel, éthique du sujet. C'est elle qui fait comprendre que cette question touche à la vie humaine elle-même. Quand le sujet est une expression comme la loi du plus fort, point, ça n'existe pas pour le bac, rassurez-vous, on peut appliquer la méthode Voyout. 3, 2, 1, vrai. Et on doit reformuler le sujet pour trouver une question interne afin de faire le plan oui, non, oui, mais ou l'inverse. En fait, hein, cette question interne, vous devez la garder pour vous. Hein, c'est juste pour pouvoir répondre oui, non, oui, mais au sujet. Par exemple, avec la loi du plus fort, je peux reformuler « le plus fort est-il le plus juste ?» Ou alors, faut-il dominer pour survivre? Et du coup, vous voyez, on peut répondre oui, non, oui, mais ou non, oui, non, mais. Encore une fois, c'est pour votre tambouille interne. Pas besoin de dire on a transformé le sujet en cette question, c'est trop casse-gueule. Dans la phrase 4, on critique l'antithèse pour montrer ses limites. 3, 2, 1, faux. La phrase 4 démonte la thèse initiale en la poussant à bout. C'est la phrase 5 qui critique l'antithèse. Alors vous devez fracasser la thèse et l'antithèse par paradoxe logique ou alors par ironie dialectique. En fait, il faut montrer les limites de la thèse et les limites de l'antithèse. Il faut montrer que ça va pas, il y a quelque chose qui cloche. Ça ne va pas de soi. Si le sujet était « La liberté est-elle un fardeau ?», la problématique pourrait être « Peut-on être libre sans souffrir ?» 3, 2, 1... Faux. C'est une question banale et beaucoup trop courte. Ce n'est pas un paradoxe structuré. Une vraie problématique dirait « Comment ce qui libère peut-il devenir un poids sans que cela ne ruine l'idée même de liberté ?» Vous voyez, il y a une tension paradoxale. Et c'est pas un paradoxe qui vient de l'extérieur, les gens libres font ceci, les gens libres font cela. Non, c'est dans le sujet lui-même qu'on trouve un paradoxe logique. C'est ça, une bonne problématique. L'accroche, la phrase d'ouverture, est facultative mais possible, à condition qu'elle prépare la thèse sans la redoubler. 3, 2, 1, vrai. L'accroche est facultative, effectivement, c'est vrai. Et si vous faites une accroche, vous devez préparer la thèse. Il ne faut pas faire une accroche sans préparer la thèse, mais pas simplement la répéter. Hein. Donc, il faut être malin. Par exemple, dans Emma Bovary, de Gustave Flaubert, Emma obéit au mariage et à ses désirs, 2 types de lois contradictoires. Voilà, vous me dites en commentaire votre score, et puis pour réviser, je vous renvoie évidemment à la 2e vidéo épinglée qui expose toute la méthode Voyout, et à 2 playlists, la playlist Bac Philo, où vous avez une série de petites vidéos qui vous expliquent des points de détail dans la méthode Voyout de dissertation, et la playlist Trainings qui vous permet de vous entraîner. Les gars, cette année, on rince l'épreuve, on a 120 sur 20, les 2007 avec moi en force.